Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Renforcement de l'intégration sous-régionale en zone CEMAC. Le budget en ressources et en charge va connaître une hausse de 5,59% en 2022 par rapport à l'exercice précédent. Un accroissement qui se chiffre à plus de 94 milliards de francs CFA. Amélioration des lois sur l'inclusion financière des femmes dans 23 pays à travers le monde en 2021 malgré la pandémie de Covid-19. L'Afrique subsaharienne est l'une des régions du monde ayant affiché les avancées les plus importantes. Et le continent africain compte prendre son avenir sanitaire en main en diminuant sa dépendance vis-à-vis de l'Occident pour lutter contre le coronavirus. 6 pays du continent vont héberger leur propre unité de production de vaccins, une initiative pour répondre aux besoins des Africains. Mais tout d'abord, la carte politique du monde a été redessinée à l'issue du vote de la résolution de l'ONU le 2 mars exigeant l'arrêt de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, approuvée par 141 pays. Ni pour, ni contre, ni abstentionniste, le Maroc a choisi de ne pas participer à ce vote, à l'instar d'une dizaine d'autres pays, au nom de sa souveraineté. Malgré tout, le Royaume dit continuer de suivre avec inquiétude l'évolution de la situation entre l'Ukraine et la Russie, tout en réaffirmant son attachement au respect de l'intégrité territoriale, de la souveraineté et de l'unité nationale de tous les États membres des Nations Unies. Également dans l'actualité, au Burkina Faso, coup de théâtre au procès Thomas Sankara. Les plaidoiries de la défense devaient se tenir ce jeudi 3 mars, mais un avocat a révélé avoir déposé une requête auprès du Conseil constitutionnel en invoquant une exception de constitutionnalité concernant les charges d'atteinte à la sûreté de l'État qui pèsent sur les accusés. En effet, la reconnaissance du lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, auteur du récent coup d'État comme président du Burkina Faso par le Conseil constitutionnel, semble avoir rabattu toutes les cartes. Le coup d'État ne constituerait plus une atteinte à la sûreté de l'État. Le juge a donc décidé de suspendre les auditions, ou plutôt les audiences, jusqu'au jugement du Conseil constitutionnel. Le budget de la CEMAC, Communauté économique et monétaire d'Afrique centrale, a été révisé le 28 février à Yaoundé à l'occasion du Conseil des ministres de la zone. Le budget de 2022 va connaître une hausse de 5,59% par rapport à l'exercice précédent. Un coup d'accélérateur pour la sous-région, souvent pointé du doigt pour l'accumulation de son retard en matière d'intégration. Les explications de Nathalie Moe. Le budget de la Communauté économique et monétaire d'Afrique centrale CEMAC a été révisé en hausse de 5,59% en 2022, passant à 94 milliards 208 millions de francs CFA. Plus de 70% du budget devrait provenir des recettes de la taxe communautaire d'intégration, la TCI. Collectée à 45% dans la zone CEMAC, elle représente 1% des recettes d'exportation des pays membres. Les États ont été sommés de rendre systématique le reversement de la TCI dont les arriérés s'élève à 80 milliards de francs CFA. Aujourd'hui, elle n'est pas suffisamment collectée parce qu'il y a une rétention vis-à-vis des États. Donc les ministres ont lancé un appel à leurs collègues pour que la TCI soit libérée. Pour vous donner un exemple, en Afrique de l'Ouest, à l'UMOA, elle est collectée à près de 80%. En Afrique centrale, elle est collectée dans les 40-50%. Donc ça empêche le travail de se faire correctement. Les pays de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale sont déterminés à relever les défis économiques de la sous-région. Le processus de transformation structurelle, enclenché depuis 2016, doit véritablement prendre son envol de l'avis des experts. Dans un espace comme la sous-région CEMAC, on a 6 pays. Les États ne sont même pas, les pays ne sont même pas reliés entre eux par la route, parfois même par les airs. Donc il faut construire ces routes et pour cela il faut les financer. Les États importent plus ce qu'ils consomment qu'ils ne produisent. Il faut financer la production et il faut commercer entre nous.
La correction des distorsions liées à la taxe communautaire d'intégration constitue l'un des principaux enjeux de l'intégration régionale en zone CEMAC. L'espace communautaire compte sur des perspectives macroéconomiques optimistes pour tirer le meilleur profit de la zone de libre-échange continentale africaine. Les autorités de la CEMAC annoncent une reprise de la croissance à un taux qui pourrait atteindre 2,7% en 2022. L'inclusion économique des femmes a progressé dans 23 pays à travers le monde malgré la pandémie de Covid-19. C'est ce que révèle le récent rapport de la Banque mondiale intitulé « Les femmes, l'entreprise et le droit 2022 ». Selon ce rapport, l'Afrique subsaharienne est l'une des régions du monde qui a le plus progressé. Le Gabon se distingue particulièrement avec des réformes complètes de son code civil. Plus de détails avec Nathalie Mo. En 2021, 23 pays ont amélioré leurs lois en faveur de l'inclusion économique des femmes. L'Afrique subsaharienne est l'une des régions du monde ayant affiché les avancées les plus importantes. Le Gabon se distingue par la réforme complète de son code civil. Désormais, les Gabonaises ont égal accès à l'ouverture de comptes bancaires que les hommes. Une avancée qui favorise l'entrepreneuriat des femmes dans le pays. Ce ne sont pas des lois qui sont contre la religion, ni contre la coutume, mais ce sont des lois humanistes pour l'épanouissement de la femme, la cohésion de la famille et le développement de la société. D'autres pays africains ont levé des restrictions sur l'employabilité des femmes. Le Burundi a adopté une loi sur l'égale rémunération homme-femme. En Sierra Leone, la loi interdit la discrimination basée sur le genre dans l'accès au crédit bancaire. Et au Bénin, les femmes ont désormais le droit de travailler dans le secteur industriel au même titre que les hommes. Elles pourraient être beaucoup plus autonomes financièrement, avoir accès à la connaissance, au savoir, un peu plus fort, rêver plus grand, investir, pouvoir acheter des terrains, pouvoir acheter des maisons, pouvoir s'occuper de leur famille, pouvoir se soigner, parce que l'un des gros problèmes, c'est le manque d'argent, et surtout devenir des représentations pour des postes clés et importants. La Banque mondiale indique que près de 2,4 milliards de femmes ne possèdent pas les mêmes droits économiques que les hommes dans le monde. L'écart entre les revenus attendus des hommes et des femmes au cours de leur vie s'élève à 172 000 milliards de dollars, soit près de 2 fois le PIB annuel mondial. L'économie soudanaise, instable depuis des décennies, est encore plus fragile depuis le coup d'État militaire du 25 octobre dernier. L'inflation détériore les conditions de vie des populations. Si les autorités soudanaises visent un taux d'inflation de 95% dans le budget 2022, pour l'instant, la réalité est tout autre. L'inflation se chiffrait encore à 259% en janvier dernier. Le point sur la situation avec Zahra Mohamed Moutiou. Privé de plusieurs milliards de dollars d'aide étrangère, le gouvernement soudanais, dirigé par l'armée, a décidé d'augmenter les prix et les taxes sur presque tout. Les produits alimentaires de première nécessité sont principalement concernés. Des hausses qui provoquent la colère des citoyens déjà en grande difficulté. Le pays est difficile, le gouvernement est difficile. Je n'ai pas peur. Depuis que Al-Bourhan est arrivé au pouvoir, la vie est devenue vraiment terrible. La boulangerie vend un morceau de pain gros comme une bille à 30 livres soudanaises. Nous n'avons pas d'argent, je n'ai pas de salaire, je n'ai pas de mari qui travaille ni de fils qui travaille. Mon fils est mort, je n'ai personne. Les prix de l'essence et de l'électricité ont augmenté suivant les tendances mondiales après les réformes des subventions. Le marasme est tel qu'il contribue à nourrir un sentiment d'amertume au sein de la population qui, en plus des difficultés à se procurer de quoi manger, est aussi confrontée aux coûts exorbitants des frais médicaux. Nous avons été surpris que le gouvernement demande plus d'argent aux citoyens. Nous savons avec certitude qu'ils n'ont rien. Le patient ne peut même pas se permettre les 250 livres soudanaises pour les frais de dossier basés sur les anciens prix. Nous y renonçons pour eux. Ils ont été portés à 4200 livres. Les patients disent qu'ils ne peuvent pas se le permettre. La longue crise économique soudanaise, héritage de décennies d'instabilité, d'isolement et de sanctions, avait montré des signes d'apaisement avant le coup d'État. Mais depuis l'arrivée des militaires au pouvoir, une aggravation de la crise économique pèse sur les populations.
qui, lorsqu'elles tentent de protester contre la crise économique et politique, subissent la répression du régime. La pandémie de Covid-19 a mis en exergue les failles des systèmes sanitaires nationaux en Afrique. Pour ne plus dépendre de l'Occident et pour réduire les coûts, plusieurs pays ont opté pour une production locale de vaccins. Au moins 6 pays ont été choisis par le programme mondial de l'OMS pour héberger leur propre unité de production de vaccins anti-Covid. Les explications de Roberto Bogbe. À ce jour, environ 11% de la population a été complètement vaccinée en Afrique. Un chiffre faible comparé à l'objectif de 70%, la garantie pour atteindre un niveau d'immunité important. Au vu du coût du vaccin et de son acheminement souvent difficile, certains pays développent leurs capacités propres. Le Maroc, par exemple, est à environ 62% de vaccination en moyenne. L'Afrique du Sud, l'Égypte, le Mozambique, le Rwanda et bien d'autres pays font tous des progrès. Nous sommes très heureux de savoir que l'Égypte produit actuellement environ 3,5 millions de doses de vaccins. Le roi du Maroc a également lancé une grande unité de fabrication de vaccins qui ne produira pas que des vaccins Covid-19 mais aussi d'autres vaccins. Le Sénégal s'est aussi engagé dans le processus de fabrication non seulement de vaccins Covid-19 mais aussi d'autres vaccins et de nombreux d'autres pays comme l'Afrique du Sud produisent déjà le vaccin Johnson & Johnson. J'ai effectivement été témoin de cette évolution à Port Elizabeth. Pour le directeur Africa CDC, l'Afrique devrait être fière de ces initiatives. C'est la première fois dans l'histoire de la lutte contre les maladies en Afrique que le continent franchit un tel cap en termes de fabrication de vaccins. Le Maroc, le Sénégal, le Nigeria, le Kenya, le Ghana et l'Algérie sont aussi lancés dans le processus, portant à 10 le nombre de pays engagés. Le Biovac est une entreprise qui va produire les vaccins ARN messagers chez le Rwanda et le Sénégal très bientôt, dont je suis très encouragé, et je pense que la façon dont nous combattons cette pandémie en ce qui concerne l'accès aux vaccins sera très différente lorsque nous serons mis au défi avec une autre pandémie. Selon les experts, pas sûr que la pandémie de Covid-19 soit la dernière du genre. L'humanité en a souvent connu aux dépens de ses moyens limités pour y faire face. Vu le frémissement observé sur le continent en termes de mise à disposition de vaccins, l'on pourrait avoir de quoi y faire face sans totalement dépendre de l'extérieur. Se frotter au meilleur pour devenir meilleur, c'est l'objectif affiché de la 2e édition de la Basketball Africa League qui se tiendra dès ce mois de mars et ce jusqu'au mois de mai prochain, fruit d'un partenariat entre la Fédération internationale de basketball et la NBA. 12 espoirs du basketball africain intégreront ce prestigieux programme. Les précisions de Joël Ballot. 12 espoirs de 6 pays africains vont intégrer le programme inaugural BAL Elevate. Ce nouveau programme permettra aux espoirs issus de la NBA Academy Africa, un centre de formation et d'entraînement de basketball d'élite à Saly, au Sénégal, de rejoindre l'une des 12 équipes de la Basketball Africa League lors de la saison 2022 de la Ligue qui débutera le samedi 5 mars 2022. Nous penserons que le programme BAL Elevate sera extrêmement utile pour les 12 équipes de la BAL et pour les jeunes hommes de la NBA Academy Africa qui sont prêts à évoluer au niveau professionnel aux côtés des meilleurs joueurs du continent. Il existe une synergie naturelle entre la BAL et la NBA Academy Africa et ce programme offrira une autre voie aux exploits africains d'élite pour atteindre leur potentiel en tant que joueurs et personnes. La mise en place du programme BAL Elevate vise à offrir à la prochaine génération d'espoirs africains la possibilité de participer à la nouvelle ligue professionnelle, de montrer leur talent sur la scène mondiale et d'aider leurs équipes respectives à disputer la compétition du championnat de la BAL en 2022. L'objectif de la BAL Elevate est clairement de donner de la compétition à ces jeunes espoirs parce que ceux qui sont à la NBA Academy ne font pas la compétition, ils ont une formation extraordinaire, ils font des matchs amicaux à travers le monde, mais ils ne sont pas véritablement dans le moule de la compétition. Donc allier directement leur formation à la Basketball Africa League, c'est leur donner l'occasion de se frotter à la meilleure compétition des clubs sur le continent africain.
En tant que joueurs amateurs, les 10 espoirs du programme BAL et le VET, quoique répartis dans les 12 équipes de la BAL, ne partageront pas le prix monétaire attribué aux meilleures équipes à la fin de la saison. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.